Deborah Waldman fait figure d'exception. C'est l'une des 3 femmes chefs d'orchestre en France. Betty Serroussi est l'une des rares dirigeantes d'entreprises dans le numérique. Alexia Barrier a bouclé un tour du monde en solitaire, le Vendée Globe, et ne compte pas s'arrêter là. Culture, économie, sport, comment sont-elles parvenues au sommet dans leur domaine, dans leur art? Comment exercent-elles leur pouvoir? Quelles solutions ont-elles trouvées pour prendre toute leur part dans la société et faire progresser la parité dans un monde qui reste encore majoritairement masculin? Au départ, moi, on me donnait des concerts plutôt famille ou éducatifs. Et il y avait certains programmateurs qui avaient du mal à croire qu'une femme pourrait le faire. J'ai pas réellement connu ce côté un peu discriminatoire. Il n'en demeure pas moins que j'ai dû bosser avec beaucoup d'hommes qui avaient réellement cette philosophie. Et ça me dérange. Le trophée Jules Verne, c'est vraiment le dernier bastion masculin. Donc il n'y avait pas beaucoup de représentation féminine. Avec, je pense, l'expérience du Vendée Globe, ça m'a donné confiance et me dire que rien n'était impossible. Et du coup, je me suis lancée sur ce projet. Un projet où l'équipage est 100% féminin. Pour relever ce défi, Alexia Barrier a réuni les 8 meilleures navigatrices pour cette course autour du monde. On a à nous toutes 12 tours du monde en course, 54 transatlantiques, 24 transpacifiques, des titres de championne du monde de record de vitesse. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il n'y a aucun équipage masculin qui a un tel palmarès sur le même bateau. Les filles ont dit oui tout de suite, c'était un peu la condition pour pouvoir rentrer dans le projet, c'est de dire oui en moins de 3 minutes. 3 minutes de réflexion pour 2 ans de préparation. Pour créer un esprit d'équipe, Alexia leur a demandé de passer 1 semaine à la Grande Motte, son camp de base. Pour l'instant, elles évoluent sur 2 bateaux différents. Elles s'affrontent sur l'eau, doivent gagner en vitesse sur les virements de bord. Ah, c'est bien Alexia, la position là, t'as bien glissé, t'es forte. Là, l'objectif c'est le jibe. Faut prendre un peu de vitesse, c'est un peu lente. François Verdier, champion dans cette discipline, est un habitué des équipages entre hommes. Mais sur mer, les femmes ont-elles les mêmes atouts? La dimension physique, en fait, le bateau et la mer seront toujours plus fortes que les personnes à bord. Donc la dimension physique est gommée parce que c'est peut-être l'écart qu'il peut y avoir, c'est au niveau physique. Et moi, je crois vachement en ça. Ouais. Chez Travel Planet, on sait qu'être une femme n'est pas un handicap pour révolutionner le secteur du voyage d'affaires. Betty Serroussi a l'ambition, les idées, une vision du marché. Il y a une grosse demande de groupe qui vient de tomber, donc il va falloir qu'on la traite de manière urgente. J'ai entendu que c'était pour le mois de juin. Pour les compétences techniques, elle a embauché son mari. Il développe la plateforme numérique qui permet de réserver un vol ou un hôtel en quelques clics et n'a pas de problème d'ego. Là, en plus, on l'a sur toutes les compagnies. C'est ma femme, la présidente, et ça maintenant depuis 13 ans. Et ça a toujours été, depuis qu'on travaille ensemble, dans cette organisation-là. Mais le fait que je l'assume, et limite je le revendique, au moins pose tout de suite les choses. Et je pense que c'est une vraie valeur avec des visions aussi qui sont assez différentes et complémentaires. Les femmes dirigeantes restent marginales en France. Elles sont 15% pour des entreprises d'une vingtaine de salariés. Pourtant, elles sont aussi diplômées que les hommes. Alors qu'est-ce qui bloque leur carrière? Les filles s'interdisent des choses que les messieurs osent, même s'ils n'ont pas le talent ni la compétence. Ici, je leur apprends à oser. Je leur dis, vous allez peut-être dire une bêtise, mais osez. Mais parfois, l'audace ne suffit pas. Deborah Waldman a fait la douloureuse expérience du plafond de verre. À compétences égales, il était impensable qu'elle puisse accéder à un poste de direction. Son mentor, à l'époque le chef d'orchestre allemand Kurt Masur, l'avait prévenu du risque de sexisme. Il m'a dit « Attention, vous êtes une femme ». Et je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Pour moi, j'avais du talent, j'étais son assistante, quand même un grand chef mondialement reconnu. Il n'y avait pas de raison que je n'arrive pas à faire la même chose que mes collègues. Et en effet, 15 ans après, quand j'ai été nommée ici et que j'ai appris que c'était la première fois qu'en France, une femme a pris la tête d'un orchestre national, c'est là que j'ai compris cette remarque « Attention, vous êtes une femme, donc ça sera 2 fois plus difficile ». C'est sur cela, je peux vous demander des accents. C'est un métier, c'est une fonction avant tout. Et il faut que
avoir le courage de rester soi-même dans les caractères. Je pense qu'il faut vraiment plutôt penser au rôle et pas au genre, parce que finalement, la musique, elle est universelle, elle est au-delà du genre, et les sentiments, tout ce qu'on reçoit, c'est inexplicable et on ne peut pas les qualifier. Pendant la répétition, Zoé Zignoli est très attentive au son de la musique. C'est l'assistante de Déborah. Elle échange avec elle sur sa façon de diriger l'orchestre. La jeune femme grecque a été sélectionnée lors du concours de la Maestra, organisé par la Philharmonie de Paris en 2020. Un concours international créé pour aider et promouvoir les femmes qui désirent devenir chef d'orchestre. C'est une expérience géniale de travailler avec Déborah. Tous ces programmes qui encouragent les femmes, ils sont formidables car ils nous mettent dans un réseau toutes ensemble. Et on aime se rencontrer, faire des choses ensemble. Et nous savons que nous pouvons très bien collaborer l'une avec l'autre. Ce concours a été nécessaire pour ouvrir les portes, pour vraiment marquer une espèce de début. Voilà. Maintenant, c'est possible pour toutes les jeunes filles. Car la carrière des femmes reste compliquée dans le cercle très fermé des maestros. Malgré son expérience, Zoé Zignoli a dirigé de nombreux orchestres à travers le monde, mais elle n'a toujours pas obtenu de nomination. C'est vrai que c'est un problème et c'est vrai que beaucoup de femmes sortent tardivement de ce concours ou d'autres programmes qui aident les femmes. Mais c'est vrai que l'on est encore tôt dans le processus. On ne devrait pas avoir ce problème parce qu'on fait notre job et on le fait bien. En voile aussi, la parité est difficile à obtenir. Malgré leur médiatisation, les femmes sont toujours peu nombreuses à s'engager sur les grandes courses. En moyenne, 4 sur une centaine de compétiteurs pour la Route du Rhum et 7 femmes depuis la création du Vendée Globe en 1989. Même si elles ont moins d'expérience, elles performent comme les skippers hommes. Alexia Barrier le sait. Elle a pris une décision importante pour les navigatrices qui seront à ses côtés. Et voilà. Bravo les filles. J'ai tenu à ce que les filles soient payées comme des garçons et ça n'arrive quasiment jamais. En général, les filles sont payées à peu près à moitié moins que les hommes, ouais, à compétences égales. Donc ça, c'est plus possible. Donc ça, comme on va dire, les cordons de la bourse et c'est nous qui avons les choix, les décisions à faire sur les budgets, c'était le moment d'impacter une nouvelle ère d'égalité. Pour changer les mentalités, inverser la tendance, après sa journée de travail, Betty Serroussi part à Nice. Aujourd'hui, sa société pèse 100 millions d'euros. À 59 ans, elle n'a plus rien à prouver. Mais la businesswoman va quand même consacrer sa soirée à une réunion de la FCE, la Fédération des femmes chefs d'entreprise des Alpes-Maritimes. Donc je fais partie d'un réseau FCE où effectivement l'entrepreneuriat au féminin est mis en avant. Et bien évidemment, je me dois aussi d'aider, de partager, c'est très important de partager mes expériences. À l'ordre du jour, l'agenda et la question des mandats. L'association incite les femmes à prendre des mandats, c'est-à-dire des places dans des instances locales, au Conseil des prud'hommes, à la Chambre de commerce, à Pôle emploi, des assemblées où la parité est loin d'être respectée. Il faut surtout convaincre les femmes qu'elles doivent se positionner. Parce que ça sera toujours facile de dire « oui, mais tu te rends compte, il n'y a que des hommes ». Bah oui, mais est-ce que les femmes font tout pour y être et s'impliquer aussi ? Mais s'impliquer ensemble, grâce à la force d'un réseau exclusivement féminin. Autour de la table, elles sont notaires, expertes comptables, conseillères en gestion de patrimoine, communicantes, directrices d'hôtel. Betty va leur demander de s'engager. On va aussi vous envoyer très rapidement la liste des mandats proposés. Et bien évidemment, je me ferai fort avec Paul de faire en sorte d'appuyer toutes vos candidatures. Moi, ça m'aurait intéressé, mais je pense que je trouve trop vieille. Mais pourquoi elle est trop vieille ? Oh, Margaret. Margaret est flamand. Augmenter le nombre de femmes dans les assemblées, les sociétés, le défi est important. Dans le monde de l'art aussi, on a oublié les grandes musiciennes. Ce soir-là, Deborah Waldman a programmé Louise Farrenc à l'Opéra d'Avignon, une grande compositrice du 19e siècle, tombée dans l'oubli. Pour moi, les compositeurs, c'était Bach, Beethoven, Mozart, Mendelssohn. Même, oui, il y avait Fanny Mendelssohn quelque part derrière. Il y avait Clara Schumann et Alma Mahler, mais aucune autre. Et c'était né seulement en 2013 où j'ai été invitée au festival Présence féminine où on m'a donné
que des pièces de compositrices. Et j'ai trouvé l'idée ridicule. Je dis, comment cette pièce, je ne les connais pas, ça veut dire qu'elles ne sont pas bonnes. Et donc j'ai commencé à étudier. D'ailleurs, je voulais des enregistrements, il n'y en avait pas. Donc la directrice du festival m'a dit, il faut étudier les partitions. Ok, je me suis mis au travail et j'ai découvert une magnifique musique. Tout ça, je pense que ça va prendre un peu une cinquantaine d'années jusqu'à ce que ça rentre dans les répertoires. Et c'est ça mon objectif. Se regrouper, rassembler ses forces entre femmes pour réaliser un exploit et pourquoi pas inscrire son nom dans l'histoire. C'est le but de cette aventure qui commence dans l'enthousiasme. La Britannique Dika Farry a déjà terminé un tour du monde en solitaire et un deuxième contre les vents et les courants dominants. Elle n'a pas hésité une seule seconde. Quand Alexia m'a appelée avec cette idée formidable, j'ai dit oui, merci, j'arrive. Je veux être la première sur la liste. C'est un projet fantastique. Et quand nous l'aurons terminé, ce sera très impressionnant pour le monde, la navigation, les femmes. C'est une super idée. Former un équipage qui résistera à un tour du monde, forger un esprit d'équipe, cela prend du temps, mais les premières manœuvres ensemble sont prometteuses. C'est bien de connaître ses capacités à tenir un rythme parce que sur certaines manœuvres, sur un gros bateau, il y a le cardio qui monte, il faut être tous ensemble, savoir se regarder, s'écouter, se parler pour bien réaliser les manœuvres et rien casser à bord. Donc ça démarre sur les petits bateaux et on va crescendo vers le grand bateau, donc c'est parfait. Allez! Il faudra aussi tenter de dépasser les meilleurs. Les skippers n'ont cessé de réduire ce fameux tour du monde en 80 jours. Le dernier record de Francis Joyon s'établit à 40 jours, mais la navigatrice voit plus loin. Et plus que le record, le plus important, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment inspirer des générations de jeunes femmes, de petites filles à oser se lancer dans des grands challenges. Et on ne réussit pas toujours du premier coup, mais il ne faut rien lâcher et c'est comme ça qu'on y arrive. Des femmes au parcours exceptionnel, qui ont réussi à faire mentir les statistiques, qui veulent être des modèles, laisser une trace dans l'histoire. Elles montrent que le chemin est encore long vers l'égalité. Une fois au sommet, leur pouvoir pour changer les choses, c'est d'en faire profiter les autres femmes.